Maintenant, je vais laisser la place à mon frère. J'avais plié ce micro exprès pour que ça soit à lui et à lui seul. Voilà, que Dieu te bénisse. Merci. Et te fasse beaucoup de bien. Amen. Gloire à Dieu. C'est une joie de se retrouver ici. Alléluia. Amen, c'est une réelle joie. Je ne vous connais pas. Quelques-uns. C'est bien, parce que je suis libre. Je suis libre. Voilà, c'est vraiment une joie. On a répondu avec un énorme remerciement pour cette invitation. Merci Dieudonné, Félicitas. Et ce matin, j'aimerais partager une pensée concernant le Saint-Esprit. Comment ne pas parler du Saint-Esprit dans un week-end de Pentecôte? N'est-ce pas? Et c'est quelque chose qui doit nous laisser vraiment dans un temps d'aspiration, un temps de soupir. Moi, je ne sais pas pour vous, mais j'ai envie d'être rempli du Saint-Esprit, du matin au soir, de la nuit, le lendemain, tout le temps. Alléluia. Et j'aimerais ce matin vous conduire dans une lecture dans Actes, au chapitre 19, comment ne pas prendre le livre des Actes pour parler du Saint-Esprit. Acte 19. Alors, le livre des Actes, c'est un livre merveilleux qui nous parle de l'Église primitive, de l'Église qui vit le temps de l'onction de l'Esprit. Et moi, ça m'a toujours, dans ma vie spirituelle, ça m'a toujours fait envie. Quand je lis les Actes, je lis ça comme quelque chose d'extraordinaire. Mais ce n'est pas simplement une histoire, il y a aussi des vérités fondamentales dans ce chapitre. Acte 19, et on va lire les 20 premiers versets. Je ne sais pas combien j'ai de temps, mais je vais essayer d'être concis, efficace. Voilà, j'ai un petit PowerPoint, et je voudrais vous dire que c'est quand il y a la foi, la grâce et la souveraineté de Jésus, eh bien qu'il y a la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et ce matin, j'aimerais qu'on lise ceci. Acte 19, verset 1er. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit : « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent : « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit : « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent : « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit : « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Ensuite, Paul rentra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux et sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant : « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit : « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux et se rendit maître de 2 d'entre eux et les maltraita de cette sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser, déclarer ce qu'ils avaient fait, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Amen. On pourrait lire ce texte comme une histoire.
On pourrait lire ce texte comme un récit historique, comme quelque chose qui, voilà, va s'inscrire dans notre esprit, dans une lecture personnelle, quotidienne. Et je voudrais vous dire ce matin 3 choses à ce sujet. Et Paul est arrivé, on l'a lu ensemble, dans un territoire inconnu. Éphèse n'était pas encore sous l'enseignement du disciple, sous l'enseignement de la parole de Dieu. C'était une terre inconnue, une terre qui avait besoin d'évangélisation, qui avait besoin de connaître le message de salut. Maroc, ce n'est pas le cas. Hein. Il y a déjà une église. Et là, Paul va fonder une église à Éphèse. Mais on va le voir, il va fonder cette église sur 3 principes. Paul va vivre et nous faire vivre dans ce texte, eh bien, par la même occasion, 3 réalités qui concernent la vie de l'esprit. La vie de l'esprit, eh bien, elle est fondée sur notre foi en Jésus. Amen. Ce matin, mon frère, ma sœur, si tu crois en Jésus, alors le Saint-Esprit est dans ton cœur. Amen. Et il me semble parfois que nous oublions cette réalité. On l'a lu, et Paul le déclare, celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Ce matin, mon frère, ma sœur, l'Esprit demeure en toi. Alléluia. Et il me semble parfois que nous sommes arrêtés dans notre développement parce que nous croyons qu'il y a quelque chose de mystique dans la vie de l'Esprit. Non, la vie de l'Esprit, elle est en nous dès que Jésus habite dans nos cœurs. Nous l'avons lu, Paul rencontre 12 hommes. Il va les interroger, ces 12 hommes, disciples de Jean-Baptiste. Et l'apôtre n'a qu'une question. On l'a lu ensemble. Il va leur dire, et cette question est pour lui fondamentale, essentielle, et pour nous, elle devrait l'être. Il va leur dire, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Vous répondez pour vous. Je vous regarde. Mon frère, ma sœur, as-tu reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Alléluia. Pour ceux qui l'ont, alléluia. Et pour nos frères et sœurs, là, eh bien, qui ne l'ont pas reçu, j'aimerais vous dire que vous allez le recevoir. Amen. Paul va s'arrêter avec ces hommes. Ces hommes vont lui dire non, nous ne l'avons pas reçu, mais en plus, on n'a jamais su qu'il existait. Nous n'en avions pas entendu parler. Leur cœur était dans l'ignorance. Leur cœur était dans la méconnaissance. Alors, dû à quoi? Peut-être un manque d'information, un manque d'enseignement, un manque de suivi. Rappelons-nous, ce territoire n'avait pas été inondé de la parole de Dieu, de l'enseignement. Oui, ils avaient été baptisés du baptême de Jean, mais derrière, il n'y avait pas eu cet enseignement que Paul va leur rappeler. La suite du texte nous en dit davantage. Ils ont été baptisés par Jean du baptême de la repentance, mais derrière, il manque quelque chose. Parce que Jean, on peut le lire, je le lis pour vous dans Marc, chapitre 1, verset 7-8, dans la version Bible du Semeur. Jean le Baptiste va dire ceci, voici le message qu'il proclamait. Après moi va venir quelqu'un qui est plus puissant que moi. Et il parlait de Jésus. Je ne suis pas digne de me baisser devant lui pour dénouer la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit. Ces hommes auraient dû entendre cela et soupirer après cela, mais ils n'avaient même pas entendu parler du Saint-Esprit. Alors, Paul va dire, oui, vous avez été métamorphosés, parce que c'est ça en fait. Métanoïa en grec. Oui, vous avez été métamorphosés. Oui, vous êtes repentis. Oui, vous avez eu un changement de cœur. Mais maintenant, il vous faut naître de nouveau en Jésus. Il y a eu une repentance, mais il y a une vie nouvelle qui doit être en vous. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Vous vous rappelez de Jésus qui va voir Nicodème? Cet homme qui va venir le visiter un soir, une nuit même.
Cet homme va chercher en Jésus, mais Rabbi, tu as les paroles qui ne sont pas d'homme, mais qui viennent de Dieu. Et Jésus va lui dire à cet homme, mais tu devrais savoir tout cela, cette vérité-là. Il va lui dire, tu sais, si un homme donné de dos et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il fallait la repentance, mais il fallait aussi la vie nouvelle en Jésus, celle de l'esprit. Et ils vont être, ces hommes, baptisés de nouveau. Vous savez, quand on fait un service de baptême, on dit que le baptême par aspersion n'est pas valable, que le baptême des enfants n'est pas valable. Et ces hommes vont avoir vécu 2 baptêmes aussi. Le baptême de Jean et le baptême en Jésus. Parce que c'est ça qui est fondamental. C'est cette vérité en Jésus qui va nous apporter la vie de l'esprit. Alléluia. Ce matin, quel est ton baptême? Peut-être que quelqu'un parmi nous n'a eu qu'un baptême. Et je voudrais te dire ce matin, Dieu veut te bénir en Jésus. Et il faut peut-être que tu fasses un nouveau baptême. Vous savez, on vient d'horizons différents parfois. On va d'une église à une autre, on a un enseignement plus ou moins adapté, plus ou moins équilibré. Moi, j'ai vu dans nos assemblées des gens qui ne voulaient pas se faire baptiser, ils avaient été baptisés bébés. Mais je leur dis non, c'est en Jésus. Et ces hommes ne vont pas se laisser aller à discuter avec Paul. Ils vont être baptisés de nouveau en Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'ils vont saisir la grâce, la foi en Jésus. Et l'action de l'Esprit ne va pas s'arrêter là. Il y a eu un revêtement prévu. Il y a un revêtement prévu pour chacun de nous. Non seulement il y a une régénération intérieure, mais il y a un revêtement. Alléluia. Amen. Et moi, j'ai envie que vous viviez cela, et j'ai envie de vivre cela. Vous savez, c'est l'estrade qui nous sépare, mais notre cœur est le même. Vous savez, ça c'est rien l'estrade. Mais notre cœur, il est commun ensemble. Notre foi, elle est commune. Alléluia. On veut vivre les arts de l'esprit, on veut vivre la vie de l'esprit. Moi, j'ai envie de voir des guérisons. Vous savez, prier à distance, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas le faire avec le Covid. Mais prier à distance, et la guérison est là. Alléluia. Prier à distance, et le mauvais esprit s'en va dans un cœur. Alléluia. J'ai tellement soif de ça. Et Paul va alors prier pour ces hommes. Il va leur imposer les mains, on l'a lu. Et qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne sais pas, mais waouh! Ils vont parler en langue, dans des langues connues. Hein, c'est un terme technique, des langues des peuples environnants qui étaient connus. Et ils vont prophétiser. Non seulement ils vont être revêtus de l'esprit, mais ils vont recevoir les dons. Paul dira que chacun de vous puisse prophétiser. N'ayez pas peur. La première fois, c'est impressionnant. Mais alors après, waouh, quelle grâce! Alors ça fait peur parce que ce que vous dites, vous ne savez jamais où ça vous va vous mener. Mais ça, c'est la liberté de l'esprit. Alléluia! On lâche les liens du rivage. Je vais y venir après. Et ces hommes vont parler dans une langue qui est pour eux inconnue et ils vont vivre les dons de l'esprit, la prophétie. Je voudrais vous dire ce matin, il y a une application pour vous. Pour chacun de vous, je vous regarde là, derrière vos masques, je vois vos yeux quand même. Hein. Je ne vois pas vos lèvres s'ouvrir, mais je vois vos yeux. Et je voudrais ce matin vous dire qu'il y a une application ici. Vous savez, le livre des Actes, il faut aller fouiller, il faut aller chercher ce que dit l'Esprit. Et ici, l'Esprit nous dit que cette application est claire ce matin. Si nous croyons, si nous obéissons à la parole de Dieu, parce que ces hommes ne vont pas dire « Non, non, moi je ne me fais pas baptiser ». Non, ils vont se soumettre. Et il va y avoir comme un joug qui va s'enlever d'eux. Alléluia. Et ces hommes, eh bien, vont vivre ce que dit Jésus. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture, et cela, il le dit de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Ce matin, mon frère, ma sœur, jeune homme, jeune fille,
Si ta foi est placée en Jésus, alors le baptême du Saint-Esprit est pour toi. Les dons spirituels sont pour toi. Et je voudrais que ce matin, il y ait comme un déclic dans le cœur. Ces hommes n'ont rien fait d'exceptionnel. Ils ont accepté Jésus. Ils ont laissé Jésus dans leur cœur, dans leur vie venir. Et si nous avons soif, eh bien le texte de Luc nous dit ceci: à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Je voudrais compris. Je voudrais compris. Permettez que je fasse un appel maintenant. Je voudrais compris là. Pour quelqu'un, pour une âme. Et peut-être vous levez à votre place, on va baisser nos regards. Parce que je crois que ce texte, il est fondamental. Paul n'a pas cherché à faire de l'émotion, à faire de l'ambiance. Non, il a dit, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit après que tu aies cru? Et on a les têtes baissées ce matin. Et je dis à une âme, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Est-ce que tu ne l'as pas reçu? Qui ne l'a pas reçu ce matin? Levez votre main à votre place, ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Je vous ai vu. Est-ce que vous croyez ce matin que le Seigneur peut vous donner le Saint-Esprit? Alléluia. Est-ce que quelqu'un a besoin du renouvellement du Saint-Esprit dans sa vie? Est-ce que tu parles tous les jours en langue? Ah, je vous ai vu au fond aussi. Vous pouvez baisser votre main. Je vous ai vu, monsieur, devant. Ce matin, le Seigneur dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Père, je te demande de renouveler, de baptiser du Saint-Esprit ce matin. Seigneur, c'est une promesse que tu as faite. Pierre le dira, la promesse, tu l'as faite. Tu l'as faite à tous ceux qui sont appelés en aussi grand nombre que Dieu l'a prévu. Seigneur, tu bénis ce matin. Mon âme te loue, mon âme t'adore. Parce que tu es capable de remplir un cœur. Tu es capable de remplir une âme. Mais aussi de donner les dons spirituels. Est-ce que quelqu'un voudrait ce matin exercer un don spirituel? Est-ce que quelqu'un voudrait exercer le don de prophétie, le don de révélation, une parole de sagesse? Alléluia, Seigneur, tu connais les aspirations. Que ce matin soit un jour de naissance dans les dons spirituels. Qu'ainsi que tu puisses trouver dans l'Église des voix qui portent ta parole, des mains qui puissent donner la puissance de guérison. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Paul va donc bénir ces hommes. Mais Paul va continuer. Il reste combien de temps? Jusqu'à 15. Il va continuer. Et il va, on l'a vu, hein, le texte est ainsi découpé. Ensuite, Paul entra au verset 8 dans la synagogue. J'aimerais vous dire que le Saint-Esprit ne peut agir que lorsqu'il y a l'esprit de grâce. J'ai noté la grâce et le terrain et l'environnement, j'ai mis sur ma feuille, dans lequel l'action du Saint-Esprit peut pleinement se développer. La grâce. Amen. La grâce avec un grand G. J'ai pas mis de grand G là. Mais la grâce avec un grand G. Paul finalement s'installe à Éphèse. Il s'est dit, c'est bien. C'est bien Éphèse. Il y a des hommes, des femmes qui sont là et qui ont besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. Et Paul va s'installer à Éphèse pendant quelque temps. Il nous est dit qu'il va enseigner plus de 2 ans, le texte nous l'a dit. 3 mois dans la synagogue, puis 2 ans dans l'école de Tyrannus. Alors on ne sait pas combien de temps ça va durer au final. Mais il va vivre un temps d'enseignement. Notre passage est riche de renseignements et d'informations. Paul, je l'ai dit, eh bien, enseigne dans la synagogue, où il est dit, il parla librement. On l'a lu ensemble. Vous savez, le texte grec dit, il parla franchement.
C'est ça le texte grec. Franchement, parfois on est là, avec douceur, avec, vous savez comme on dit, caresser dans le sens du... Ah, vous saviez aussi cette expression-là? Maintenant, Paul parle franchement, parle librement. Alléluia. Vous savez, il a un parcours, cet homme. Waouh! Un tueur, un persécuteur, un homme violent, prêt à regarder un homme se faire tuer sous ses yeux et approuver le meurtre d'Étienne. Il revient de loin. Et cet homme a goûté la grâce. Et il ne peut avoir que comme discours la grâce. Alors que lui était un homme de loi, rigide. Oh, Paul était un homme sans détour. D'ailleurs, il le dira à Éphèse, dans sa lettre, il dira, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous ait été utile. Je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu, la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'a rien caché, rien retenu, rien interprété à sa sauce. Mais il a parlé au nom de Jésus, de la grâce. Paul se soucie de l'enseignement du salut et des âmes, du salut des âmes. C'est pour la liberté, dira-t-il, que Christ nous a affranchis. Amen. La liberté. La liberté. Pas une liberté qui nous laisse faire ce qu'on veut. Paul avait un discours équilibré. Il avait un discours de grâce, mais équilibré. Et d'ailleurs, il dira ceci encore aux Galates, cette liberté que nous avons dans la foi en Jésus nous donne de nous approcher de Dieu avec confiance. Paul était libre. Mon frère, ma sœur, jeune homme, jeune fille, est-ce que tu es libre ce matin? Est-ce que tu es libre de te lever pour louer Dieu? Est-ce que tu es libre de lever les mains? Est-ce que tu es libre de pleurer dans l'assemblée? D'ouvrir ton cœur, d'être vulnérable. Est-ce qu'on a le droit d'être vulnérable? Oui. Ouais. De dire, ouais, ça va pas, je suis libre. Libre en Jésus. Mon frère, ma soeur, tu es libre devant moi, tu es libre d'exprimer ton cœur. Amen. Amen. Cette manière de prêcher, ainsi que son contenu, n'ont pas eu l'aval. Hein. Paul a trouvé des gens en face de lui. Un certain nombre de Juifs s'endurcissaient. Le terme grec, c'est scléros. Sclérifier, sclérose, ça veut dire rendre dur. Quand on fait une sclérose des veines, on rend dur une veine. Hein? Pour pas qu'elle fasse mal. Il s'était endurci. Il refusait de se laisser convaincre. En pleine assemblée, il tenait des propos méprisants au sujet de la voix du Seigneur. Waouh! C'était du dur, hein? Et Paul va vivre cela. Vous savez, j'ai fait un petit schéma, la grâce peut déranger, même faire peur, car elle conduit à vivre cette liberté qui peut souvent être considérée comme du laxisme. Et de la permissivité. Mais au contraire, il faut être courageux pour vivre la grâce. Il faut être courageux. Il faut être courageux, il faut avoir de la foi, dépendre de Dieu. J'ai fait un petit schéma. Alors ça ne rend pas comme ça devrait rendre. Alors vous avez une Bible qui tourne. Alors attention, je l'arrête. Paf! Elle est arrêtée. Vous voyez, ça c'est la parole de Dieu, c'est le cadre de l'Ancien Testament. Alléluia! Il y avait avant la grâce, il y a eu ça, ce cadre de la loi. Et puis, j'ai mis la loi, voilà. Moi, c'est clair. Et puis, il y a eu, comme venu du ciel, Jésus-Christ. Alléluia. Comme une sorte de nuage. J'ai venu faire un nuage parce que ça, vous allez me dire, ça arrondit. Non, non, ça n'arrondit pas du tout la sainteté, hein, mais ça vient du ciel. Et ce nuage est venu, c'est la grâce en Jésus-Christ. Et vous voyez que la loi, elle a été prise dans la grâce. Amen. Jésus est venu, non pas abolir la loi,
mais l'accomplir. Il est venu la vivre entièrement. Et vous savez ce qu'il a dit? Il est écrit, mais moi je vous dis. Et sa grâce a même été plus exigeante que la loi. Parce que la loi disait, tu ne feras pas d'adultère, et lui il disait, tu ne convoiteras pas une femme. Il y avait encore plus de sainteté encore en Jésus. Et cette grâce, Paul va la prêcher. Alors que ces hommes s'étaient sclérifiés, injuriés la doctrine du salut, j'ai 5 minutes, devant l'assemblée, Paul décide donc de se retirer. Il s'est retiré. Parce qu'on ne peut pas exprimer la grâce dans un contexte d'opposition. Il s'est retiré, il a séparé ceux qui croyaient pour poursuivre son enseignement. Et cet enseignement, il était équilibré. Vous avez été lavés, dira-t-il dans Corinthiens, mais vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ, et par l'Esprit de notre Dieu, tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai affranchir par quoi que ce soit. Waouh! C'était un discours, un enseignement équilibré. Amen. Alléluia. Et puis il dira, c'est lui seul qui nous a qualifiés pour être des ministres de sa nouvelle alliance avec les hommes. Or, cette alliance n'est plus basée sur un code de loi écrite, mais sur l'esprit, car la loi avec ses commandements écrits mène à la mort, mais l'esprit par contre communique la vie. Amen. Vous savez, quand Paul s'est retiré, alors qu'il y avait de l'opposition, alors qu'il y avait comme un verrou, vous savez ce qui s'est passé? Il a enseigné dans l'école de Tyrannus, on l'a lu, et là, la vie de l'esprit s'est manifestée. Et je voudrais que la vie de l'esprit se manifeste. Vous savez, j'ai entendu tout à l'heure les 50 ans dans le conseil d'administration, il fallait laisser la place. Là, je vais m'en aller. Mais vous savez, je suis pas ancienne génération, je ne suis pas jeune génération. Et j'ai connu des frères que j'estime, qui m'ont fait du bien, qui ont vécu des choses extraordinaires. Et l'esprit s'est manifesté. La parole s'est répandue. Moi, j'ai connu Charles Zé. Alléluia. J'ai connu Paul Ballière. Et on a vécu un enseignement. Et on a vécu aussi la grâce avec Guy Bergamini. Alléluia. Vous savez, soyons intelligents. Soyons intelligents. La grâce est là pour bénir, pour faire du bien. Les résultats ne se sont pas fait attendre. L'Esprit s'est manifesté, la parole de Dieu s'est répandue, des miracles se sont accomplis. Alléluia. Amen. Ce matin, la grâce est le terrain de la vie de l'Esprit. Je ne peux pas être attaché à une loi qui me sclérose, qui m'enferme dans un cadre. J'ai besoin de la vie de l'esprit, alléluia, qui me permet de vivre une liberté, non pas une liberté laxiste, mais une liberté en Jésus-Christ. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, alléluia. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. La vie de l'Esprit n'est pas une vie de fanfaron. La vie de l'Esprit est une vie de vie, d'espérance, de joie. Le Saint-Esprit est là comme dit le chant. Le Saint-Esprit est là et il nous donne la liberté. L'autre encouragement que j'aimerais vous partager dans ce texte se trouve dans ce verset. Il manifestera ma gloire car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Dans la grâce, il y a la guérison. Dans la grâce, il y a le pardon. Dans la grâce, il y a la restauration. Dans la grâce, il y a comme un feu bouillonnant. Il manifestera, il puisera. Ces hommes vont vivre, alors qu'ils sont partis dans l'école de Tyrannus, ils vont vivre la liberté de l'esprit. Mon frère, ma soeur, Dieu t'appelle à avancer en plein eau. Ne crains pas le Saint-Esprit.
Ne crains pas ce qu'il va t'amener à faire. Le témoignage, la vie. Laisse-toi conduire. Vous savez, ça m'a fait penser à ce texte d'Ézéchiel. Il y avait de l'eau aux chevilles. Alors il restait bien assis sur la loi. On aime bien, hein, la cheville, les genoux, la taille. Ça, c'est la loi. Puis d'un seul coup, la grâce va nous emmener dans un torrent dans lequel on ne peut plus nager, on ne peut plus tenir. C'est ça la vie de l'esprit. Amen. Et là, il y a eu l'explosion. Moi, j'ai envie de vivre ça à Maroc, j'ai envie de vivre ça à Rouen, j'ai envie de vivre ça sur la France, sur le monde. Seigneur, envoie l'esprit. Mais donne-moi la grâce pour le vivre. Amen. Allez, dernier point. Je vais dépasser là. Et Paul va vivre encore quelque chose. Alors qu'il y avait la grâce et la bénédiction, l'esprit, eh bien, il y en a qui se sont dit, on va faire comme lui. On va faire comme lui. Quelques exorcistes juifs ambulants. Combien l'être humain aime le surnaturel, ce qui le dépasse, même dans nos milieux chrétiens. On aime bien tout ce qui est... Waouh, les choses extraordinaires, les gens qui tombent par terre. Ça vous fait rire? Non. Moi non plus. Non. Ça nous dépasse, on aime ça, le surnaturel. Alors quand ça ne bouge pas assez, on va voir ailleurs. Et puis, ces hommes-là vont dire, bah nous on va faire la même chose. Paul dira aux Corinthiens, Satan lui-même ne se déguise-t-il pas en ange de lumière? Il y aura des faux prophètes, dira-t-on, des docteurs dans la fin des temps, et on le voit bien. On le voit, il y a des vidéos qui circulent. Et Luc nous présente dans ce récit quelques exorcistes juifs qui vont vouloir vivre le surnaturel divin. Oh, ils avaient certainement entendu parler du témoignage, de ce qui se passait avec Paul, de ce qui se passait avec ces chrétiens qui suivaient le message de la grâce. Et j'ai noté, ils avaient entendu ce que Dieu réalisait par l'intermédiaire de Paul au nom de Jésus sous l'onction de l'Esprit. J'ai mis les trois ensemble ici dans cette phrase. Le texte nous dit, ils essayèrent d'invoquer une méthode, une formule magique, une recette. Je vous conjure, par Jésus que Paul prêche. La version Bible du Semeur dit, par le nom de ce Jésus, que Paul annonce, disait-il. Il n'y avait rien de vrai dans leur cœur, rien d'authentique. Le cœur de ces hommes, dans le cœur de ces hommes, pourtant issus d'une famille religieuse, leur père était un des principaux sacrificateurs. Comme quoi l'esprit n'approuve pas ce qui est religieux. N'approuve pas ce qui est religieux. La suite nous le démontre. Ces hommes vont repartir ridiculisés, honteux, démasqués quant à leur fondement spirituel. Voudrais-vous m'arrêter avec vous sur ce verset 15. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus. Alléluia. Amen. Je sais qui est Paul. Vous avez les trois personnages là. Mais vous, qui êtes-vous? C'est l'esprit malin qui s'adresse à eux. Alors que d'habitude, c'est Jésus qui s'adresse à l'esprit malin. Et ces hommes, on le voit, le monde spirituel, il connaît la parole de Dieu, mais non seulement la parole de Dieu, mais il connaît Dieu, il connaît Jésus. Vous savez, les démons, ce sont des anges déçus. Ils ont connu le Fils de Dieu dans les sphères célestes. Et ils savent qui il est, connaissent bien le Fils. La tournure grammaticale du grec dit ici que cet esprit méchant avait eu une expérience personnelle avec Jésus. C'est la tournure du grec dans l'original. Et concernant Paul, que cette connaissance est le fait de la proximité de Paul avec Jésus. C'est pour ça que l'Esprit dit, je sais qui est Paul. Mais pour vous, il n'y a aucune relation. Il n'y a rien. Rien. À partir de ce moment, cette œuvre spirituelle s'est ordonnée, le respect à l'égard du Seigneur. Vous avez vu qu'après, les Juifs, les Grecs ont eu de la crainte, ont eu un respect. Et que, à ce moment-là, il y a eu de multiples repentances, un abandon d'action avec les autodafés de ces livres de magie. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait. Mon frère, ma sœur, Église de Maroc, et je dis Église au sens général, si nous voulons voir l'action de l'Esprit, eh bien il faut la souveraineté de Jésus.
Il faut que Jésus règne. Il faut que Jésus soit le premier. C'est lui qui donne la grâce, qui donne la liberté de l'esprit. Et on voit qu'il y a eu des bénédictions. Alors, n'ayons pas peur des œuvres ténébreuses. N'ayons pas peur du diable. N'ayons pas peur d'avoir aussi un sentiment de culpabilité. Jésus est souverain dans notre vie. Amen. Alors, si nous pouvons dire avec Paul, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, alors nous sommes enfants de Dieu. Amen. C'est l'œuvre de l'Esprit. Seigneur, sois le maître en moi maintenant. La Bible déclare, il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement au spectacle. Le monde des ténèbres est battu, est vaincu. Alléluia. Alors je conclus. Avez-vous remarqué que la foi qui anime nos cœurs, placée en Jésus, et par conséquent nous permet de recevoir le Saint-Esprit selon la promesse. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, dit Acte 2:39, et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre. La deuxième chose que nous avons vue, c'est que la grâce, c'est de la grâce seule que dépend l'action de l'Esprit pour instruire, pour convaincre, pour guérir, pour libérer. Toute écriture est inspirée de Dieu, dira l'apôtre. Il convaincra, dira Jésus, en parlant de l'Esprit, le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et puis, on a vu que la souveraineté de Jésus, c'est elle qui justifie l'élection et la gloire à venir. Le diable a été vaincu. Le diable a été vaincu. Tous ceux qui appartiennent au Christ sont délivrés. Alléluia, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Alléluia. Alors, ces trois domaines que nous avons vus, ces trois points-là, en fait, nous disent que le Saint-Esprit désire investir nos vies. Le Saint-Esprit désire investir l'Église pour notre génération. Vous voyez, ça a commencé par ces hommes, ça a été après les disciples qui sont restés à l'école de Tyrannus, et puis à la fin, il est dit que c'est le Saint-Esprit s'investit dans le monde céleste. Et c'est lui qui nous ouvre les portes du ciel ce matin. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, dira Zacharie, inspiré de Dieu, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Seigneur, tu bénis ta parole ce matin. Tu conduis notre regard sur ta parole, non pas comme un regard de lecture d'histoire, mais il y a profondément un enseignement dans ta parole. Paul, revêtu de ta présence, de ton esprit, a pu, Seigneur, disséminer cet enseignement, vivre les choses exceptionnelles de l'esprit. Et ce matin, dans l'Église, dans le peuple de Dieu, nous voulons vivre cela. Nous savons que l'Esprit est répandu sur chacun dans notre foi, par notre foi en Jésus. C'est une promesse que tu nous donnes, que l'Esprit également, Seigneur, est là pour, Seigneur, donner des actions dans la grâce. Seigneur, tu veux bénir, sauver le monde, Seigneur, libérer les âmes. Et puis, Seigneur, le Saint-Esprit comme un sceau pour l'éternité, il vient nous sceller dans ta présence, pour que nous soyons enfants de Dieu, que nous n'ayons pas à craindre le jugement, le tribunal de Christ. Seigneur, tu nous as libérés, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Qui accusera les élus? Personne. Car tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu de grâce. Seigneur, ce matin, que l'Esprit soit répandu sur chacun pour, Seigneur, le royaume de Dieu. Amen. 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 J'invite les musiciens à revenir. Je dis merci à notre frère pour la prédication de l'Évangile. Vous avez bien compris que notre frère a utilisé beaucoup de racines des mots, tout simplement parce que par sa formation. Donc il est pharmacien. Donc quand on a fait des études dans ces domaines-là, donc on connaît bien les racines des mots. Donc ça se ressent tout de suite. Ça se ressent tout de suite. Que Dieu te bénisse, Daniel. Ça fasse beaucoup de bien. Voilà. Donc on va prier ensemble à terminer ce culte. Je rappelle au conseil d'administration de Dakar qu'on se retrouve tout de suite à la garderie après ce culte. Est-ce qu'on peut s'élever? On va chanter un dernier chant et prier pour terminer ce moment
Donc on vous souhaite bonne fête de Pentecôte et puis on vous dit à dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Esprit de grâce. Jésus. Amen. Bénis le Seigneur pour sa parole. Amen. Amen. Enfin, ensemble, chante, nous disait, c'est si bon de louer son nom. Amen. Amen.